2018, 2018, vous n'êtes pas obligé de mettre le and entre 2000 et 18, d'accord? En American English, on aura tendance à l'enlever. Donc, vous l'avez compris, c'est cette année 2018. And this is what I want to do. Et c'est ce que je voudrais faire sur la chaîne, ce que je vais faire. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'on va voir ensemble et aussi ce que je voudrais faire. Et cette vidéo, je la fais suite à tous les commentaires. Je pense que vous m'avez laissé 200, peut-être 300 commentaires sur une vidéo. Souvenez-vous, il y a environ 2 semaines qui s'intitulait « Qu'est-ce que je pourrais améliorer sur cette chaîne ?» Donc, j'ai pris toutes vos réponses, toutes vos réactions. Et du coup, j'ai compilé ça, j'ai regardé ce que je peux faire tout de suite et ce que je pourrais faire dans un second temps sans doute. Et donc, vous pourrez en bénéficier tout au long de 2018 dans les différentes vidéos que je mettrai sur la chaîne. Donc, on va voir ensemble le programme, chers amis. Mais avant, sachez que j'organise donc une formation ce dimanche, donc dimanche 7 janvier. Il y aura la même formation, donc c'est la même session le jeudi 11 janvier, mais aussi le dimanche 14 janvier, donc c'est 20 h heure de Paris. C'est une formation gratuite d'anglais, évidemment, sur Internet qui s'intitule « Le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent ». Donc, profitez-en pour réserver vos places. Alors, le nombre de places est limité à 150 par session, pas une de plus, pour vraiment faire quelque chose de qualité et surtout répondre, et c'est comme ça que j'estime aussi faire de la qualité, répondre à toutes vos questions, vos réactions à chaud directement dans la formation. Pour donc réserver votre place, chers amis, c'est simple, vous cliquez, si vous êtes sur YouTube, sur le i qui est en haut à droite, d'accord? Et si vous êtes sur Facebook, mais ça marche aussi sur YouTube, vous avez un lien qui est juste en dessous de la vidéo où vous avez un bouton réservé, je crois. Oui, je crois que c'est réservé qui est juste ici. Voilà, donc on se verra peut-être dimanche ou jeudi. Donc ce que je voudrais faire, d'accord, je commence par ce que je voudrais faire en 2018 et après ce qu'on va faire ensemble. Donc ça c'est sûr, d'accord, tout ça c'est sûr et ça vous allez comprendre pourquoi c'est moins sûr. Déjà la première chose, je vous avais soumis l'idée de faire un éventuel voyage directement dans un pays anglophone, donc par exemple l'Angleterre. Évidemment, j'ai mis USA, donc pour les États-Unis, moi, je suis plus American English. D'ailleurs, je pense que c'est mieux pour vous. C'est aussi pour ça que j'ai adopté l'American English parce que c'est statistiquement celui que vous allez rencontrer plus souvent que le British English, qui est l'anglais typique du Royaume-Uni et celui qu'on a beaucoup plus tendance à enseigner à l'école, à mon avis, à tort. Voilà, parenthèse refermée, mais j'aimerais faire un voyage directement aux États-Unis pour vous faire des vidéos là-bas. Et ça serait, je pense, vraiment génial. Génial pour tout le monde. J'ai mis « voudrais » au conditionnel parce qu'évidemment, vous pensez bien que ça représente un certain budget. Donc, je préfère pas m'avancer tout de suite et je le ferai, si c'est possible, au cours de 2018. Et si je peux en faire 2, évidemment, j'en ferai 2 pour faire un maximum de vidéos. D'ailleurs, j'avais déjà pensé à des micro-trottoirs, par exemple. Je pense que ça pourrait être très, très sympathique. Et dans le même genre, en fait, faire intervenir directement un native speaker, d'accord? Faire intervenir un native speaker, ça serait vraiment génial de faire des vidéos à 2. Donc ça, c'est la première chose. Ou même de laisser ce native speaker faire lui-même des vidéos tout seul, voilà. Parce que ça vous permettra de vous exercer au niveau de la prononciation. Le fait que ça soit sa langue maternelle, il ne voit pas l'anglais de la même façon, donc c'est une autre façon d'expliquer. Donc pour vous, ça pourrait être que enrichissant. Donc il va falloir que je trouve la bonne personne. C'est pour ça aussi je l'ai mis au conditionnel. Donc ça, c'est ce qui va arriver, je pense, sans doute en fait. Sans doute. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire, et ça aussi c'est suite à vos retours. Hop, je recentre un peu le tableau correctement. Plus d'exercices dans les vidéos. Ça, vous me l'avez demandé, plus d'exercices, plus d'exercices. C'était vraiment le gros truc qui revenait. Donc, on va en faire. Là, dans les prochains jours, par exemple, je vais faire une série de vidéos sur un phrasal verb. Alors, je n'ai pas encore décidé lequel, mais ça sera par exemple 2 vidéos. Je vous présente toujours avec des exemples les différentes formes de ce phrasal verb. D'accord? Phrasal verb, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est par exemple, si je vous dis… to turn off. Vous voyez? Donc, en fait, je vais écrire comme il faut. To turn off
On prend un verbe tout à fait commun, to turn, qui signifie tourner. On rajoute une préposition derrière, off, cette préposition en fait va changer le sens basique du verbe. Ça sera plus tourner ici, ça sera, vous le savez, exactement éteindre. Voilà. Donc, par exemple, pour les phrasal verbs, je vous mettrai à chaque fois, dans chaque série de vidéos que je fais sur un nouveau phrasal verb qui permet d'enrichir votre vocabulaire, mais surtout, vous allez pouvoir vous exercer avec moi à travers la vidéo puisqu'on fera à chaque fois une vidéo d'exercice. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, en parlant d'exercice, un truc très sympa que moi j'adore, et je sais que c'est le cas de nombreux abonnés à cette fabuleuse chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, vous le savez, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge pour le faire tout de suite. Donc, je vais déjà préparer, il y a 5 quiz qui sont prêts. Alors, ils ne sont pas encore publiés parce que je veux vraiment qu'il y en ait au moins 10 ou 15 lorsque je publierai le centre de quiz. Ça sera directement sur le site internet. Vous aurez une page, vous aurez différents quiz pour tester votre niveau au niveau de la prononciation, d'accord, au niveau de la grammaire, au niveau du vocabulaire notamment, mais après on fera des quiz spécifiques sur les phrasal verbs, etc. Pourquoi pas par exemple, ne pas faire un quiz pour chaque vidéo, donc en fonction de ce qui est faisable en termes de temps pour moi. Et en fonction, et c'est surtout en fait vous qui allez me dire ok, ça c'est bien, on aime bien, et du coup si je vois que vous aimez bien par exemple les quiz, que ça prend vraiment, j'essaierai d'en faire au maximum. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, il y en a déjà 5 de près et il y aura un centre de quiz sur le site internet puisque ça je suis sûr que c'est utile pour vous et notamment avec un gros test de niveau pour évaluer votre niveau en anglais. Évidemment, il y a les corrections qui vont avec. Cela va sans dire. Je ferai aussi plus de formations en ligne gratuites comme celle que j'organise ce dimanche ou jeudi prochain ou dimanche prochain, d'accord? Donc, celle auquel vous pouvez d'ores et déjà participer, c'est une formation entre guillemets généraliste, c'est-à-dire qu'on parle de compréhension orale, de prononciation et aussi de pratique. Vous voyez, on balaye en fait vraiment les grands axes et tous les conseils précieux que vous pouvez utiliser pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Mais peut-être que vous avez besoin d'une formation gratuite spécifique sur la prononciation. Peut-être que c'est plus sur le TOEIC ou le TOEFL que vous allez tout simplement passer bientôt. Vous envisagez de les passer. Alors, j'ai mis prononciation, TOEIC, TOEFL. Il y aura, ça pourrait être des thèmes tout à fait différents. Ça sera aussi en fonction des demandes que vous avez, mais ça, il y en aura plus en 2018. Et dernière chose, alors, je sais que certains d'entre vous, j'ai eu quelques retours dans ce sens, m'ont dit « Adrien, une vidéo par jour, c'est trop, j'arrive pas à suivre. » Alors, première chose, vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les vidéos. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous savez que je classe les vidéos dans ce qu'on appelle ça tombe bien, c'est un mot en anglais, je vais le mettre ici. Voilà, une playlist, donc littéralement, c'est une liste dans laquelle je sélectionne, en fait, je classe dans différents playlists. Je classe les vidéos par thème, donc il y en a, je crois, 6 pour la chaîne. Il suffit de cliquer sur la page d'accueil de la chaîne sur playlist, d'accord ? Je vais vous mettre le lien juste en bas de la vidéo pour accéder à toutes les playlists et vous avez les vidéos classées par vocabulaire, grammaire, culture anglo-saxonne, phrasal verb, mes méthodes perso pour apprendre l'anglais de mémoire. Donc déjà, les vidéos elles sont classées, vous pouvez les retrouver comme ça facilement dans les playlists. Deuxièmement, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de les suivre une chaque jour, d'accord? Et troisièmement, je continue une vidéo par jour parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui voyez cette vidéo, je sais que vous regardez, pour certains d'entre vous, au petit déjeuner ou le soir, parfois dans la voiture ou en faisant du sport, chaque jour votre vidéo d'anglais. Donc évidemment, moi ça me motive parce que j'ai des super retours de votre part. C'est marrant parce qu'en une semaine, il y a 3 personnes différentes qui m'ont écrit et qui sont au lycée en fait, qui m'ont dit « Ah Adrien, regarde, j'ai une copie d'écran, première fois de ma vie que j'ai 16 sur 20 en anglais avec toutes les appréciations de la prof, etc. en regardant tes vidéos. »
Donc, j'ai eu des retours dans ce sens. Peut-être que vous avez déjà vu aussi le témoignage d'Adrien. On a fait une grande interview ensemble, juste ici. Donc lui, Adrien, il est carrément membre d'un de mes programmes qui s'appelle Parler anglais dans les 60 jours qui viennent. Donc lui, il a suivi le programme, il a suivi tous les conseils et notamment ceux de cette vidéo gratuite. Et en quelques mois, il est passé de « je ne peux pas tenir une conversation correctement » à « j'arrive à plus que bien me débrouiller » en anglais, puisqu'au moment où je fais cette vidéo, d'ailleurs, il est à Londres et il m'a écrit un message tout à l'heure sur WhatsApp et apparemment, ça se passe excellemment bien. Voilà, donc je vais essayer de tenir une vidéo par jour parce que je ne vous cache pas que c'est un gros boulot. Il faut préparer la vidéo, la tourner évidemment, la monter, la mettre sur YouTube, vous envoyer un email, répondre à tous les emails, etc. Suivre les membres du programme. Donc voilà. Bon, ceci dit, c'est avec grand plaisir. Je ne vous le cache pas aussi. Donc, chers amis, voilà, c'était un peu une sorte de récap, transition vers 2018. Alors, je vais vous l'écrire quand même. Hop là. 2000. Alors, encore une fois, vous pouvez omettre le and, surtout en American English. Moi, je n'aime pas le dire en fait. J'essaie vraiment d'être cohérent et toujours faire de l'American English. OK, guys, 2018. Mais si vous dites 2018, on vous comprendra parfaitement aux États-Unis, d'accord? OK? Voilà. Donc, c'était le récap pour bien débuter cette nouvelle année et on va faire un maximum d'anglais because I want you to speak English. Guys, je veux que vous parliez anglais. Chers amis, avant de vous quitter, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez bien évidemment réserver votre place pour la formation gratuite qui aura lieu ce dimanche, le 7 janvier à 20 h, heure de Paris. Il y a exactement la même session de formation si vous n'êtes pas disponible jeudi prochain, donc c'est le 11 janvier et le dimanche aussi, donc dimanche 14 janvier, toujours à 20 h. Formation en ligne, donc sur Internet. Gratuite dont le thème est le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent. Pour la réserver, c'est simple. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer sur le i qui est en haut à droite ou si vous êtes sur Facebook, il y a un bouton réserver qui est juste ici. Voilà. Donc, chers amis, je vous dis à très vite. Thank you very much. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre remarque, si vous êtes d'accord avec le programme que j'ai mis, si vous voudriez que je change quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui est génial, ben dites-le moi et en plus tout le monde pourra en profiter, voilà, parce que je n'efface strictement aucun commentaire. Donc, faites-en profiter tout le monde et ça nous permettra ensemble de nous améliorer en anglais pour le parler plus rapidement. Bye bye!